Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la notion de copywriting. Vous allez sûrement me demander c'est quoi un copywriting. Avant de répondre à cette question, si vous me regardez pour la première fois, je vous invite déjà à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé des futures vidéos. Le copywriting, c'est tout simplement l'art de rédiger pour vendre. En définition, on peut dire que le copywriting, c'est le processus d'écriture de mots persuasifs pour inspirer ou motiver les gens à effectuer une action spécifique. Ça peut être un achat, l'inscription à une newsletter, l'inscription à une formation, etc. Et pour rédiger un bon texte publicitaire, il y a quelques règles de base que vous devez respecter. Je suis allé vous dénicher 5 de ces règles-là. Et si vous mettez en pratique ces 5 règles, je vous garantis que vos textes publicitaires seront impeccables et vont attirer le maximum de personnes. La première règle est de connaître votre cible. Avant de proposer votre produit ou votre service, vous devez savoir exactement le type de personnes que cela va intéresser. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils mangent? Quelles sont leurs peurs? Comment ils ont l'habitude de s'habiller? Beaucoup de paramètres que vous devez connaître sur votre public cible. Parce que c'est en fonction de cela que vous allez adapter vos textes pour mieux les attirer. La deuxième chose est que vous devez avoir des titres percutants. Quand je parle de titres percutants, un bon exemple pour comprendre cela, c'est sur YouTube. Quand vous allez sur YouTube et que vous faites une recherche, qu'est-ce qui vous pousse à cliquer sur une vidéo et pas sur d'autres? C'est le titre. Vous avez par exemple des gens qui vous disent comment faire 200 € en un jour. Forcément, quelqu'un qui a des moyens très limités a envie de cliquer pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait pour avoir 200 € en un jour. Donc vos titres doivent être percutants. La troisième règle est que vous devez avoir une offre. Vous devez faire une offre à vos abonnés ou alors à vos potentiels clients. Ça veut dire quoi une offre? Une offre, c'est quelque chose, c'est un produit ou le service que vous offrez gratuitement à quelqu'un. Alors, le principe, c'est quoi? Quand vous offrez gratuitement un service ou un produit à une personne, en contrepartie, il vous est redevable. Ce qui fait que maintenant qu'il est redevable, il est plus à l'écoute et vous pouvez lui faire faire ce que vous voulez. Simplement parce qu'il sent qu'il est obligé de faire en retour ce que vous avez fait pour lui gratuitement. Et une petite astuce, lorsque vous faites des offres, votre offre doit être une offre de valeur. Parce que si votre offre ne vaut rien, alors il ne se sentira pas redevable. Simplement parce que votre offre ne vaut rien, tout le monde peut avoir ça. Donc il est préférable de donner quelque chose de valeur et gratuitement. Là, vous allez inspirer un sentiment comment on appelle ça, de redevabilité envers l'abonné ou envers le potentiel client. La quatrième règle de base est que vous devez toujours insister sur les problèmes avant d'énumérer les avantages de votre produit ou de votre service. Si vous vous mettez simplement à énumérer les solutions ou alors de citer les avantages ou les fonctionnalités de votre produit, le client ne va pas s'identifier. Il n'est pas sûr que ce que vous êtes en train de dire, c'est exactement pour résoudre le problème qu'il a. Or, quand vous commencez par énumérer le problème, le client sait que vous savez exactement ce dont il souffre. Et comme il sait que vous savez ce dont il souffre, il est convaincu que vous avez forcément la solution. À ce moment-là, quand vous présentez les avantages de votre service ou de votre produit, il est plus enclin à vous écouter et à épouser votre logique. Prenons l'exemple. Vous avez 2 vendeurs d'ordinateurs. Il y en a un qui vous dit j'ai des ordinateurs 5e génération avec beaucoup de RAM. Et il y a un autre qui vous dit j'ai des ordinateurs 5e génération avec beaucoup de RAM qui vont vous permettre d'effectuer plusieurs tâches à la fois.
Ça, c'est le problème. Le client n'a pas l'habitude de faire plusieurs tâches à la fois sur son ordinateur parce que les rames sont faibles. Maintenant, quand il entend qu'il peut effectuer plusieurs tâches à la fois, là, il voit l'utilité des rames que vous proposez, en fait. Il voit l'utilité des ordinateurs avec beaucoup de rames que vous proposez. Ça, c'est la petite différence. La cinquième et la dernière règle que nous allons voir, c'est que vous devez toujours utiliser le vous. Pourquoi le vous? Parce que il faudrait plus insister sur le client. C'est le client qui doit être mis en avant et non vous-même. Parce que si vous passez le temps à vous mettre en avant, le client ne va pas s'identifier. Là, vous êtes en train de faire votre publicité à vous. Or, votre objectif, c'est de gagner le client. Et pour gagner un client, il faut qu'il se sente à l'honneur. Il doit sentir que c'est lui qui est valorisé. Par exemple, si vous vendez un appareil de sport, au lieu de dire, avec notre appareil de sport, vous allez pouvoir perdre le poids en une semaine. Vous pouvez plutôt dire, grâce à cet appareil de sport, vous avez la possibilité de perdre du poids en une semaine. Les deux phrases disent la même chose, mais ça n'a pas le même impact dans l'esprit du client. Voilà les 5 règles de base que si vous mettez en pratique, vous allez pouvoir rédiger des textes publicitaires de qualité et cela va générer beaucoup de prospects. Si vous voulez apprendre à démarrer un business en ligne très rentable, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de notre vidéo pour joindre notre formation accélérée en marketing digital. Nous allons vous donner toutes les astuces et tous les outils nécessaires pour pouvoir atteindre vos objectifs. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre carrière professionnelle et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.